C'est votre rendez-vous, merci pour l'accueil. On vous fait découvrir le territoire des Hauts-de-France à travers ses communes. Alors aujourd'hui, eh bien, nous sommes à Ouallers-Arambert et on va parler justement de Arambert avec son passé. Rejoignez-moi Thierry, je vous présente Thierry Cotel qui est donc président de l'association de défense et de protection du patrimoine historique et culturel. C'est long, mais il y a tout dedans en fait, hein, c'est ça? Oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, ça va Voilà. très bien. Très Vous bien. m'avez donné rendez-vous ici, dans cette cité minière qui est inscrite à l'UNESCO. Et donc, pourquoi en fait vous m'avez donné rendez-vous ici, principalement? Alors, parce que c'est une rue qui fait le lien entre le site minier, le lieu de travail, et la salle des fêtes, et la place Casimir Perier où il y a l'église. Donc la salle des fêtes, lieu de festivité, et l'église, lieu de culte, qui était très important. Donc ça fait le triptyque entre les trois pôles importants de la cité minière. Alors, et vous avez les habitations, bien sûr. Elles datent de quand, ces habitations? Alors ici, on est dans une rue qui date de 1900. Oui, et le site minier pareil, date aussi... donc 1900. Donc le début de la construction de la cité minière, c'est 1900. Et progressivement, cette cité minière va se développer. Voilà, et donc il y aura cette salle des fêtes qui arrive plus tard et qui en fait à la fois est monument historique et puis aussi inscrite à l'inventaire de l'UNESCO. Hein, tout à fait, oui, la salle des fêtes arrive dans les années 1907, tout comme l'église. Et il y a des parties de la salle des fêtes qui sont inscrites au monument historique, mais la salle des fêtes est dans l'inventaire du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc dans cette salle des fêtes, il y a quoi d'intéressant en fait quand on vient la voir? Enfin, elle est déjà magnifique en soi. Oui, très belle, très belle, puisque vous avez des parties avec les... Donc déjà, la salle des fêtes, le but de la compagnie de mise en scène, c'était de faire un lieu très attractif, parce que il fallait attirer les mineurs, il y avait une concurrence énorme entre les différentes compagnies. Donc la salle des fêtes, il y a de la faïence de Dèvres qui a été mise pour la décorer, et puis elle est assez grande, parce qu'il fallait que ce soit un lieu de vie, et la salle des fêtes vivait tous les week-ends, il y avait bal. C'est un gros lieu de détente et il y avait aussi un lieu de culture puisqu'il y avait une bibliothèque qui avait été créée pour pouvoir avoir des enfants qui se cultivent et qui puissent lire un peu. C'est vraiment ça que vous mettez en évidence en fait dans ce quartier, le travail, la vie familiale et puis ses sorties et le culte aussi. Hein. C'était vraiment le tout quoi qu'il y avait ici. De toute façon, une cité minière, le but c'était de vivre en vase clos. Le mineur ne devait pas sortir de la cité minière, donc tout se passait sur la cité. Et ici, vraiment, on a conservé cette cité, pas dans son intégralité, mais on a essayé de conserver les points importants de la cité minière, effectivement. Alors aujourd'hui, vous diffusez en fait toute cette vie, cette histoire, et vous essayez aussi d'attirer des gens extérieurs qui trouvent ça formidable, en fait, qui ne connaissent pas. C'est vrai que nous, dans la région, peut-être qu'on connaît plus facilement, effectivement, la vie dans les mines et cette histoire, mais quand les autres viennent ici, d'autres gens viennent ici, ils sont souvent étonnés. Ah oui, tout à fait, hein, tout à fait. Quand on accueille des groupes de l'extérieur, de notre région, effectivement, ils sont tout à fait surpris de découvrir cet habitat qui pour nous est somme toute assez classique, mais eux trouvent ça magnifique. Et quand on leur fait faire le tour de la cité minière, ils sont extrêmement ravis de découvrir toute cette cité minière et tout ce qui a pu être vécu dans cette cité minière. Voilà, ça c'est votre travail de diffusion. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour vos explications et puis bonne continuation alors avec tout ce patrimoine historique. Merci Thierry. Merci beaucoup. On a quitté la rue Taffin, on se trouve ici sur la place Casimir Perier et on va parler de ce renouveau du quartier d'Arambert avec monsieur le maire Salvatore Castiglione. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, très bien. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir, même dans les semaines à venir, de la réhabilitation, de la requalification? C'est bien ça le projet? Eh bien, c'est bien ça. On fait partie des cités minières qui vont être requalifiées d'ici quelques semaines maintenant. C'est à notre tour. Et donc, vous allez voir plein de changements, que ce soit dans le cadre de la réhabilitation des logements, où on va travailler sur le côté et le volet énergétique de ces logements, et le confort aussi de l'ensemble de ces différentes maisons. Et puis ici, vous le voyez, vous êtes sur une grande place qui ne demande qu'à vivre. Et donc, on va travailler aussi sur cette requalification de cette belle place. Donc, à la fois un confort pour ces maisons et à la fois l'espace public qui va renaître aussi et donner aussi envie aux gens d'être là et de profiter aussi de leur quartier. Alors, la dernière fois qu'on a touché à ces maisons et à ces requalifications de ces cités minières,
minière il y a plus de 40 ans. La vie a évolué, ça a changé, le mode de vie des uns et des autres a changé. Et donc, cette place qui, vous voyez, est assez minérale et peu attractive, eh bien, on veut la rendre attractive. Donc, ça fera partie, en tout cas, c'est le cœur de notre projet de requalification de cette cité minière. Ouais, donc un très très gros projet. Particularité aussi, vous êtes maire de Wallers à Rambert. Ici, on est à Rambert, c'est carrément une entité ici aussi. Oui, alors 5600 habitants sur toute la commune, 2600 habitants ici sur ce quartier d'Arambert, un quartier qui s'est construit tout autour du site minier. Je pense que vous avez eu l'occasion de voir il y a quelques instants la salle des fêtes qui a été réhabilitée il n'y a pas très longtemps, le LEP, nous avons toutes les infrastructures qui permettaient en fait aux mineurs d'avoir toutes les commodités au moment voulu. Et puis, ces équipements ont un peu vieilli et donc on redonne une nouvelle vie à l'ensemble de ces équipements. Voilà, ça c'est pour Arambert. Et puis nous, on va aller découvrir aussi le bourg avec Wallers. Donc on va aller là-bas. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie. Salvatore Castiglione, ça y est, nous sommes dans ce qu'on appelle le centre-bourg de Wallers. On a quitté Arambert et ici, on retrouve aussi une église. Vous avez 2 églises sur votre entité en fait. Oui, avec la particularité que celle-ci, je suppose que vous connaissez l'histoire, a été victime d'un incendie oui. En octobre 2006 et puis nous avons travaillé sur cette réhabilitation de cette église. Ça nous a pris du temps, mais voilà, un quartier, une ville sans église, c'est une ville qui se meurt et donc on a redonné un peu de couleur à cette place puisqu'on est sur la place Jean-Jacques Rousseau de ce côté-ci de la ville. On a travaillé aussi sur la redynamisation en fait de ce centre-ville, centre-bourg. On a commencé par le parvis du collège il y a quelques années maintenant. On travaille maintenant sur la redynamisation et la réhabilitation en fait des abords de l'école du centre avec aussi une nouvelle salle de sport qui est en construction et puis plein d'autres choses. On a eu la chance d'avoir été ciblé par les finances publiques pour accueillir un nouveau centre, le centre des finances publiques pour les collectivités. Donc c'est le rassemblement des 16 trésoreries aux alentours de l'Amandinois et du Valenciennois qui viendront prendre place d'ici quelques mois maintenant. Pour votre commune ? Oui, c'est un vrai plus parce que nous sommes une ville minière avec ses difficultés, etc. Et avoir un tel bâtiment ici, venir s'implanter à Wallers-Arambert dans une commune de 5600 habitants, eh bien c'est une vraie fierté pour nous. D'accord. Donc ça c'est ce centre. Et alors après ici on est dans la rue principale, on va dire, on est sur le parvis de l'hôtel de ville. Des commerces, en fait, c'est votre volonté aussi de redynamiser à travers ces commerces. Et donc l'objectif, c'est d'acquérir les différentes maisons où on n'y habite plus, qui sont en ruine, pour inciter des gens à s'installer aussi, c'est ça ? Voilà. La région avait lancé un appel à projet il y a quelques années sur la redynamisation des centres-villes, centres-bourgs. Et donc nous avons été lauréats de ce dispositif, ce qui nous permet d'obtenir de financement et de travailler à la fois sur le commerce, les espaces à proximité des différents commerces, rendre ces espaces beaucoup plus attrayants pour que on puisse s'arrêter, profiter de tous les commerces aux alentours. Nous travaillons aussi sur la requalification juste derrière d'un parc urbain qui sera un vrai poumon vert en centre-ville. Et que vous n'avez pas aujourd'hui. Que l'on n'a pas aujourd'hui, mais qui permettra aussi d'être un point où les familles pourraient se retrouver très rapidement et puis se retrouver aussi ensemble, pourquoi pas les week-ends. Je pense que d'ici quelques mois, voire quelques années, on verra vraiment de grandes transformations ici sur Wallers-Arambert. Bon, donc nous on doit revenir dans quelques années, si j'ai bien compris, pour voir cette transformation de Wallers-Arambert. Oui, et puis prenez votre vélo, comme ça nous permettra de traverser la trouée. Voilà, c'est une bonne idée. Merci monsieur le maire en tout cas de votre disponibilité, de toutes vos explications. Merci à vous. On est toujours sur la commune de Wallers-Arambert, mais ici, on est dans la zone boisée, donc la forêt de Saint-Amand-Rem-Wallers. Et on va discuter avec Morgane Rowe qui se trouve là, d'un projet. Bonjour Morgane, ça va bien ? Bonjour Anouk, ça va, merci. Vous représentez l'association La Forêt Verte. Ma Verte Forêt. Ma Verte Forêt, j'ai inversé, mais c'est beau aussi. Donc Ma Verte Forêt, vous, le principe, c'est d'observer qu'il n'y ait pas de dépôt sauvage. En fait, vous êtes là à l'affût de ce qui se passe. Alors c'est bien cela, moi depuis 4 ans, je lutte contre les dépôts sauvages en forêt de Rem-Saint-Amand-Wallers.
Et on a créé une association donc, récemment, donc l'année dernière, pour venir au but de continuer la lutte contre les dépôts sauvages, mais aussi venir à la protection de la biodiversité, de la faune et la flore, et aussi de la replantation d'arbres. Alors, cette forêt est immense, donc vous ne pouvez pas agir partout, mais là où vous allez, les gens vous voient aussi. Est-ce que ça apporte quelque chose? Oui, il y a des gens qui commencent à me reconnaître, surtout maintenant avec le t-shirt floqué. Beaucoup de gens me remarquent, hein, donc ils me disent c'est vous Morgane Roth? Donc je leur dis oui, c'est moi, ils me félicitent. Et donc oui, beaucoup de gens me remarquent que je remarque des déchets. Certains commencent à voir aussi un peu de changement dans notre forêt depuis 4 ans. Et elle est quand même devenue un peu propre, plus propre qu'avant. Oui. Les gens se conscientisent quand même par rapport aux déchets. Oui. Donc ça c'est bien pour vous. Ah oui, puis nous après, bon, on a eu des pochoirs, donc on fait des pochoirs sur des panneaux qu'on installe souvent sur les parkings, au bord de forêt, pour rappeler que la forêt est belle et pas une poubelle ou une nature sauvage, pas de dépôt sauvage, quoi. Ouais. Vous aimez la forêt, on l'entend hein, quand vous parlez. Oui, moi quand j'étais plus jeune, je venais en forêt, j'avais pas l'image que je vois actuellement aujourd'hui. Et quand je vois la forêt d'aujourd'hui, je me dis qu'elle avait besoin de quelqu'un pour évacuer tous ces déchets et qu'elle respire mieux actuellement, quoi. Oui, vous êtes seul quand même, Morgane, pour toute cette surface, c'est pas simple. Ah non, c'est pas très simple. Bon, après, on agit 7 heures par 7 heures, mais c'est vrai que c'est vraiment un vrai travail. Mais souvent, le travail, comme je dis, il paye parce qu'il y a des gens qui sont sensibilisés et certains, à force de sensibiliser et faire de la prévention, ne jettent plus. Ou même de temps en temps, même des gens qui ramassent en forêt et m'interpellent quand ils me voient et ils me disent voilà, on a ramassé ça en forêt, quoi. Et ils vous le donnent en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc vous avez créé aussi une petite chaîne, on va dire, d'humanité qui commence à se mettre en place envers des citoyens qui, même eux, ont ras-le-bol de voir des déchets et qui, de même, ramassent, quoi. Voilà, c'est super en tout cas. Merci beaucoup Morgane pour ce travail que vous réalisez ici et puis pour préserver cette forêt. Voilà, merci pour l'accueil. On vous a fait découvrir les communes du territoire et nous étions donc à Wallers à Rambert.